dans le Seigneur et très chers téléspectateurs de l'Espérance TV, que les faveurs de l'Éternel vous soient comptées et multipliées au nom de Jésus-Christ. Le thème que j'aimerais vous proposer pour notre temps d'édification est ambition politique. Quel enjeu pour l'Église? Pour soutenir ce thème, nous avons un seul texte tiré de Matthieu chapitre 20, les versets 20 et 21. Voici le texte. Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses deux fils et se prosterna pour lui faire cette demande. Verset 21. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Pour mieux comprendre notre thème, nous allons suivre cette approche suivante. 1. Situation contextuelle de Matthieu, chapitre 20, les versets 20 et 21. 2. Quelle définition? 3. De quoi s'agit-il? 4. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce thème? Et en 5, quelle application pouvons-nous en faire? La situation contextuelle de Matthieu. Matthieu, appelé aussi Lévi, est l'auteur de ce premier évangile. Il était un publicain, un juif précepteur d'impôts au service du gouvernement romain. Les Israélites patriotes le méprisaient à ce titre. Il a écrit son livre à l'intention des Juifs dans les années 50 après Jésus-Christ. Et il présente Jésus-Christ comme roi d'Israël, fils de David, fils d'Abraham. D'emblée, il a mis l'accent sur sa généalogie et son lieu de naissance, Bethléem, la cité natale de David. Son livre présente cette partie. Et le texte de Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 21, est situé dans la 5e partie du livre, qui part du chapitre 14 au chapitre 23, dont le thème central est « Ministère du roi rejeté ». Dans ce fragment de texte de Matthieu, Jésus et ses disciples étaient en chemin pour monter à Jérusalem et il a pris les 12 à part pour leur annoncer les souffrances et la mort auxquelles il allait faire face. Ce qui aurait pu sans doute attrister les disciples, mais la femme de Zébédée s'est approchée de Jésus avec ses deux fils pour lui demander 2 sièges lorsqu'il sera dans son royaume. Que Jésus accorde à ses deux fils de s'asseoir, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Cela a suscité un dialogue entre Jésus et les deux frères. Mais Jésus, ayant constaté que les autres disciples étaient indignés des deux fils de Zébédée, a saisi l'occasion pour leur communiquer le sens de l'humilité du service en leur disant que le plus grand parmi eux soit le serviteur de tous et que lui-même est venu pour donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Alors, qu'est-ce qui signifie ambition politique? Quel enjeu pour l'Église? L'ambition est une recherche d'honneur, de gloire, d'évolution sociale. C'est une distinction. Aussi, c'est une motivation pour améliorer une situation. La politique
Et la science est là de gouverner d'un État. Cela est relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans un État. Un enjeu. Ce que l'on risque de gagner ou de perdre dans une entreprise ou une compétition. Le but à poursuivre, c'est l'objectif à atteindre. Au sens spirituel, l'ambition est un désir immodéré de gloire, de fortune, d'honneur, de puissance. C'est la convoitise. Nous voyons cela dans Exode chapitre 20, verset 17. Et quand nous parlons de la politique, il y a une politique qui est sainte. Et nous découvrons cela dans Genèse 41, le verset 33 à 41. Et il y a une politique corrompue. Nous trouvons aussi cela dans Juge chapitre 9, le verset 18 à 24. Et Exode 10, verset 1 à 2. Qui amène ici à nuire à la vie de son prochain. Et concernant l'enjeu concerne la profondeur de soi. Cette lumière du dedans où chacun vient puiser devant l'épreuve son courage d'être. Avec ce désir immodéré de vouloir gouverner des fils de Zébédée, quel serait le rôle de l'Église pour les amener à la raison? Que doit faire l'Église face à ces désirs immodérés de gloire, de vouloir gouverner de frères? De quoi s'agit-il quand nous parlons d'ambition politique? Quel enjeu pour l'Église? Cette annonce faite par Jésus au sujet de ses souffrances et de sa mort imminente aurait dû remplir les cœurs des disciples de douleur et de tristesse. Cela aurait pu les plonger dans des émotions de deuil, surtout qu'ils verraient leur maître bien-aimé les quitter dans des conditions difficiles et atroces. Mais il n'en sera rien pour Madame Zébédée et ses deux fils, qui croyaient qu'une fois à Jérusalem, Jésus allait prendre le pouvoir, d'où leur part dans sa gloire les intéressait tant, au point qu'ils songeaient aux moyens d'y accéder avant les autres. Ils ne pensaient qu'à leur propre gloire, malgré que cet épisode est la troisième annonce de la passion en cours. Ces trois annonces de la passion dans les chapitres 8, chapitre 9 et chapitre 10 sont suivies de trois enseignements qui ont mis en évidence l'incompréhension des disciples. Les deux frères, puisque c'est de Jacques et de Jean qu'il s'agit, semblent rêver d'un règne à caractère terrestre et politique où ils se partageraient les honneurs. Il s'agit d'ambitions personnelles pour satisfaire leurs désirs ardents en s'associant le plus étroitement possible sur des trônes de choix. Ils cherchent les meilleures places sans se soucier des représailles de Pierre et des autres disciples, ce qui serait une manière habile peut-être d'évincer les autres. Ce qui est encore contraignant est que lorsque Jésus leur a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent, pouvaient-ils boire la coupe qu'il va boire et être baptisés du baptême dont il doit être baptisé? Ils ont répondu avec audace à Jésus qu'ils le peuvent, juste pour lui montrer combien ils sont déterminés à s'asseoir sur le trône avec lui. Sur ce chemin vers Jérusalem, Jésus et Jacques et Jean, autant pour moi, ont sans doute en tête le passage de la prophétie
du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9 à 10, qui dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie. Voici ton roi. Viens à toi. Il est glorieux. Il détruira les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il dominera jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, pour Jacques et Jean, Jésus est ce roi glorieux qui s'approche de Jérusalem et qui va faire son entrée dans la scène politique à Jérusalem, comme Zacharie vient de l'annoncer. Dans ces conditions, quoi de normal pour ces deux disciples qui ont été à ses côtés depuis les débuts que de vouloir être maintenant les plus proches collaborateurs de celui qui va renverser le gouvernement existant pour régner. Et déjà, ils sont du côté du vainqueur et ils s'apprêtent à gouverner avec lui. Finalement, tout cela s'est placé sur le plan d'une ambition politique non fondée. Parce que cette place, c'est Dieu qui la donne à ceux pour qui elle est réservée. Cette demande à caractère politique de Jacques et de son frère Jean apparaît comme le souhait le plus ardent de chaque disciple. C'est la course à la première place. Cette curieuse façon de demander à Jésus d'exaucer leurs souhaits montre que la mission de Jésus leur a échappé totalement, car leur désir d'être assis à ses côtés ne peut guère s'expliquer autrement que par une attente messianique purement terrestre dans la perspective d'une réalisation politique de la domination du Messie. Ils demandent des postes de gouvernement à Jésus, qui ne leur fait pas de reproches pour leur ambition purement politique. Là où le doyen Pierre pouvait les admonester, mais loin de là, car simplement, Jésus a tenté de leur montrer le vrai chemin à suivre pour accéder à cette gloire. Jésus, en aucun cas, ne s'est fâché contre Jacques et Jean, malgré leur ferme résolution d'aller jusqu'au bout, puisque cette demande en elle-même n'est pas critiquable. Parce qu'il n'est pas interdit de faire la politique, mais que ce désir soit façonné et transformé par Dieu pour le bonheur de tous. Et que dire des autres? Leur irritation est le signe qu'ils ont laissé libre cours à la jalousie et à la haine. C'est ce second comportement des disciples qui est semblable ou le plus en accord avec le contexte météopolitique de notre époque actuelle que Jésus a condamné. Raison pour laquelle l'idée principale qui ressort de ce texte de Matthieu chapitre 20, le verset 20, et que nous continuons, nous poursuivons la lecture jusqu'au verset 28, est que toute personne qui mûrit des ambitions égoïstes pour faire la politique ne sera jamais approuvée par Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? L'enjeu ici se vérifie à chaque fois que le moi prend le dessus sur les valeurs bibliques, par l'envie, la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil, les diversions et des palabres à ne point finir. Jésus ne veut pas accepter de tels comportements dans son Église. À plus forte raison dans la vie de ceux à qui il va confier les rênes et la direction de son Église. Comparativement à ces temps agités, où la véritable notion de la politique se dégrade sous
les coups des boutoirs, des groins, des appétits individuels ou l'intérêt général. Le bien commun, la visée universelle et toutes les idées qui ont été au fondement des principes fondamentaux de la politique font figure de notions naïves et utopistes, où les beaux mots de la démocratie, de la liberté, de l'égalité, des droits de l'homme, de la liberté de l'expression et de la fraternité se vident de leur sens, tant on les utilise à tort et à travers, tant on les brandit comme des armes de guerre, des identités. Or, la politique est un art de vivre ensemble, de rechercher le bonheur individuel, l'harmonie commune, de viser l'excellence et de construire le bien collectif dont dépend le bien de chaque citoyen. Dans ce sens, la politique n'est pas donc une carrière au service d'ambition personnelle, mais bien plus au service social et un exercice d'émancipation et de développement. Au regard de ce qui précède, l'Église ne doit pas ignorer que sa culture politique a des racines profondément spirituelles, raison pour laquelle elle ne doit pas perdre sa faculté de juge, de lumière du monde et du sel de la terre, parce qu'elle est revêtue de l'autorité de Dieu afin de communiquer la volonté de Dieu aux hommes pour les instruire, pour les exhorter, pour les édifier, pour les avertir et pour dénoncer le mal quand il faut. Cela ne peut pas être interprété comme un manque de respect aux autorités, mais au contraire, c'est pour aider à servir que de se servir comme Jésus l'a enseigné à ses disciples en disant: vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quelle application allons-nous faire? Bien-aimés, nous sommes donc dans une période au cours de laquelle la météo politique annonce des averses de pluie orageuses et d'instabilité. Allons-nous attendre jusqu'à ce que la situation soit alarmante avant de se prononcer ou de jouer au médiateur? Église, n'est-ce pas ton rôle d'interpeller tous ceux qui se donnent des lois en violation des règles étatiques, des droits de l'homme qui régissent le fondement de la nation? C'est pour cette raison que les chrétiens doivent, avec un esprit de discernement, orienter leur choix. Surtout qu'ils n'ont aucune raison de se soustraire des droits civiques. Étant dans l'Église, nous avons un nouveau statut qui est spirituel. Mais nous restons aussi des citoyens de notre pays et cela fait de nous des enfants du pays. Nous avons des droits et des devoirs à accomplir. En conclusion, la vraie ambition politique qui grandit l'Église est d'imiter Jésus en s'abaissant afin de mieux pouvoir servir et de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Nous sommes donc appelés à être des modèles de politique qui donnent leur vie pour leurs prochains avec amour et humilité et non faire la politique pour s'enrichir. Que Dieu bénisse sa parole. Chers téléspectateurs de l'Espérance TV,
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.